Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ma Nourriture, Ma Santé. Comme vous le savez, chaque samedi, nous vous proposons des recettes. Et aujourd'hui, nous vous proposons une recette en pâtisserie. Et pour ce faire, nous sommes à Cookie Rachou. Bonjour Tata Rachida. Bonjour Tata. J'espère que vous allez bien. Oui, merci. Et vous? Je vais bien également. Dieu Alors, merci. vous êtes spécialisé un peu dans la pâtisserie. Vous faites un peu de pâtisserie. Oui. Vous faites quoi concrètement? Bon, je fais les amuse-gueules, par exemple à Tchomon. À Tchomon et avec Africa Tennis et Jolie Fleur. Mais comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons travailler sur Africa Tennis. Mais cette fois-ci, ça serait Africa Tennis salé, non sucré, avec du sandwich dedans et sandwich fait à base de la viande. Viande hachée. Oui, viande hachée. D'accord. Je pense qu'on a déjà eu à faire la recette du sandwich à base de la viande hachée. Vous pouvez aller sur YouTube, taper Ma Nourriture, Ma Santé et puis vous aurez toute une panoplie de recettes que nous vous proposons. D'accord. Pour réaliser notre Africa Tennis, hein, je rappelle, ce sont des gâteaux qui sont faits à base de farine de blé. Oui, c'est ça. Et généralement, le fait sucré. Oui. Et on l'accompagne souvent de quoi? Yaourt. Et tu peux l'accompagner aussi avec du jus de bissap, Jus de bissap. jus de citron et spécialement aussi avec l'iha. L'iha. Est-ce qu'avec la bouillie, ça passe également? Oui, sûrement. Et avec la bouillie de Akluzoban ou bien Gougumbela, ça passe bien. D'accord. Et pour réaliser notre Africa Tennis, nous avons besoin de quoi? Pour le faire, nous avons besoin de la farine de blé, de levure chimique, de l'huile, du beurre et du sel avec la noix de muscade. D'accord. Noix de muscade. Oui. Et pour le sandwich? Pour le sandwich, nous avons besoin de la viande hachée, carottes et un peu de sel avec poivron, oignon, ail, bon, un peu d'épices. D'accord. Mais avant de commencer, j'ai une toute petite question pour toi. Ouais. Est-ce que, à ce qui paraît, hein, c'est très bon de faire le sport, que ce soit le matin ou le soir, c'est très bon. Mais à quel moment est-ce que tu le fais? C'est après avoir mangé que tu fais ton sport ou c'est avant le repas que tu fais ton sport? Est-ce que d'abord, il t'arrive souvent de faire du sport le soir? Oui. Bon, d'habitude, je le fais avant de manger. Avant de manger. D'accord. Alors, nous sommes intéressés à la question, comme nous sommes une chaîne 100% santé, nous avons également demandé l'avis de certaines personnes que nous avons eu à rencontrer sur notre passage. Je vous invite à suivre leur élément de réponse. Avant le repas, la plupart, par exemple les soirées, on ne mange pas tôt. Disons 18 h, on ne peut pas manger. Donc, alors que c'est l'heure propice pour courir. Donc déjà 20 h, 20 h 30, là on peut manger. Alors qu'à cette heure là, on ne peut pas courir. Je fais le sport avant de manger, toujours d'habitude. Souvent le sport, mais il est matinal, c'est tout ce qui est recommandé. Il ne faut pas manger, essayer d'éliminer le maximum de graisse et après compléter par le max de protéines. Il faut recharger l'énergie perdue. Donc ça ne sert à rien de consommer avant d'aller se décharger. Je suis un footballeur. Le sport matinal, nous le faisons souvent sans même nous brosser les dents. C'est après le sport que nous mangeons. En ce qui concerne le football matinal, nous ne mangeons pas avant le match. Mais si le match est programmé en après-midi, nous mangeons avant. Nous avons eu l'avis de nos chers amis qui ont bien voulu se prononcer sur la question et comme nous le faisons bien, chers téléspectateurs, ceci est pour vous. Nous avons fait un tour également chez le nutritionniste histoire d'avoir des conseils. Suivant. Pour faire le sport, on peut toutefois prendre quelque chose. Un jus de fruits, par exemple, ça peut être l'ananas, jus d'orange, des choses qui peuvent donner un peu d'énergie, qui permettra de mieux faire le sport. Mais si on doit prendre un aliment lourd, ça c'est dans le cas où on va faire une activité sportive intense. Mais il ne faut pas trop surcharger l'organisme aussi, parce que si on est trop rassasié, on ne pourra pas aussi courir. Maintenant que c'est fait, nous avons les conseils du nutritionniste. Nous allons passer à notre recette. Je rappelle à ceux qui viennent
de nous capter, vous êtes bel et bien dans votre émission Ma Nourriture, Ma Santé. Et aujourd'hui, nous avons au menu un plat revisité. Ce sont des galettes revisitées appelées Africa Tennis. Hein. Aujourd'hui, on va le faire salé avec du sandwich à l'intérieur. Et vous pouvez le déguster avec du jus, de la bouillie, tout ce que vous voulez. Alors, quelles sont les étapes à suivre? Est-ce qu'on peut avoir... vous pouvez nous décrire les étapes à suivre avant que nous ne commençons? Premièrement, on mélange la farine avec de l'huile et du beurre. Et après avoir mélangé, on ajoute de la levure chimique, du sel et de la noix de muscade en poudre. D'accord. Et environ, ça prend combien de temps? À peu près 15 minutes pour le mélange. Et bon, n'oublions pas, on doit mélanger ça avec de l'eau. Et après ça, quand on finit, on va faire les boules. Et après avoir fait les boules, on laisse les boules là sous le soleil pendant 1 heure de temps. Et c'est après ça qu'on suit et on va aller à la cuisson. D'accord. À ce qui paraît, ça se fait en 2 temps. Oui. La pâte se fait en 2 temps. En 2 temps. D'accord. À quel moment est-ce qu'on arrête et on va au moulin? Après avoir fait le mélange, en même temps, on doit aller au moulin. D'accord. Pour amollir notre mélange. Et on revient. Et c'est au retour maintenant qu'on va faire les boules. Dans laquelle on va mettre notre sandwich. D'accord. On peut commencer alors. La quantité, est-ce que ça dépend de la quantité de la farine? Oui, ça dépend de la quantité de la farine. Donc pour ça, on va mettre juste un tout petit peu. Il y a une autre levure ici. Ça, c'est du levure et le vent. La noix de muscade. Pour aromatiser notre Africa Tennis. D'accord. Un peu de l'anis. Oui. Toujours pour aromatiser. Oui, c'est ça. Le mélange, vous l'avez fait vous-même? Oui, je l'ai fait moi-même. Parce que c'est fort en fait. Ce qu'on achète au marché généralement, bon, il y en a qui mélangent des trucs dedans, si bien qu'on n'a pas ce qu'on veut en fait. Ok. Donc ça, on sent le naturel. Merci. On mélange toujours à la main. Oui. Maintenant, on va passer, on va mettre de l'eau. Juste un peu? Oui, ajoute. Ok. C'est bon. Est-ce qu'on ne peut pas tout faire à la machine en même temps, un coup KO? Au lieu de le faire à la maison, retourner à la machine, faire... Oui, c'est possible. Quand la farine est beaucoup, obligatoirement d'aller à la machine. Parce qu'on ne peut pas le faire à la main. On ajoute un peu d'eau. Un peu d'eau encore.
Ok. Maintenant, c'est bon. On peut passer au moulin D'accord. pour amollir notre mélange. D'accord. On y va alors. Ok. Ok, voilà. Alors, chers téléspectateurs, comme on le disait tantôt, nous venons d'arriver au moulin avec notre pâte que nous avons commencé à la maison et nous allons terminer ici au moulin. Et je suis toujours, comme vous le savez, en compagnie de Tata Rachida. Alors, Tata Rachida, nous sommes au moulin. Oui, c'est ça. Je vois ici des machines. Est-ce que vous qui avez l'habitude de venir ici, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ok, comme vous le voyez ici, on a 2 machines. Et la machine qui est à ma droite sert à faire le mélange des farines avec les épices. D'accord. Souvent, quand la farine est beaucoup, on est obligé de faire le mélange ici. Au lieu de le faire à la maison. Oui, c'est ça. Et la deuxième machine sert à amollir le mélange qu'on a déjà fait dans la première machine. D'accord. D'accord. Mais ça veut dire que si on fait une petite quantité à la maison, quand on vient, on passe directement à la machine qui est derrière moi. Oui, c'est ça. D'accord. On peut alors commencer? Oui. Maintenant qu'on a fini d'étirer notre pâte, on fait quoi? On va rentrer à la maison et c'est là on va faire les boules dans laquelle on va mettre nos sandwichs et après on continue avec la cuisson. D'accord, on y va alors. Voilà, chers téléspectateurs, nous venons de rentrer du moulin. Nous avons même eu la chance de voir un peu comment ça se fait avec une grande quantité de farine. Nous sommes de retour du moulin. Et Tata Rachida, quelles seront les étapes? Bon, maintenant, on a juste à faire nos boules dans lesquelles on va mettre notre sandwich. Notre sandwich, d'accord. On peut commencer? Oui. D'accord. Maintenant qu'on a fini de faire les boules, on va laisser reposer pendant 1 heure. Pendant 1 heure de temps? Oui. D'accord. On laisse ça comme ça ou comment ça? Non, on va couvrir ça. On couvre ça. Le but, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on doit recouvrir notre pâte? Parce que je vois généralement les femmes qui font le Africa Tennis, toujours les boules sont toujours recouvertes. Pourquoi? C'est pour faire lever notre pâte. D'accord. Waouh! Il y a une nette différence entre la pâte que nous avons laissée dans le plateau et ce que nous avons maintenant. Qu'est-ce qui a permis à ce que la pâte se gonfle autant? C'est grâce aux levures levant qu'on avait utilisé. La poudre blanche qu'on avait utilisée. Oui. D'accord. Donc voilà.
Maintenant que la pâte s'est levée, on fait quoi? On va passer à la cuisson. À la cuisson, ça se fait quoi? Avec à la l'huile. friture? Oui, à la friture. D'accord. Minimum, De ça l'huile. fait combien de temps au feu? Bon, ça dépend. Puisque notre Africa Tennis même ne veut pas trop de... Il faut juste avoir du feu doux. Donc, on va aller mollo mollo. On ne va pas trop presser aussi. Mais bon, Donc, il ça faut ne avoir prend pas beaucoup- trop du temps. Il faut avoir beaucoup de patience. Oui, D'accord. Donc, on peut commencer la friture. oui. Je pense qu'il y a déjà l'huile aussi qui est au feu. Ça reste un peu. Juste un peu. Au charbon, et puis nous, on était là. Notre rôle, c'était juste d'éventer. D'éventer. Non, il ne faut plus éventer. C'est bon? Maintenant, nous avons fini notre menu du jour, qui n'est autre que du Africa Tennis à la manière revisitée. Nous avons mis du sandwich dedans. Je rappelle que le Africa Tennis, généralement, est fait avec un peu de sucre. Mais cette fois-ci, nous avons choisi de le faire sans sucre, avec un peu de sucre. Oui. D'accord. Maintenant, on va passer au dressage. D'accord. Maintenant que nous avons fini le dressage, je rappelle que le Africa Tennis, vous pouvez l'accompagner d'un peu de jus de bissap, jus de gingembre, de citron, également de la bouillie. Et ça peut se manger, est-ce que ça peut se prendre le matin comme le soir? Oui, Le soir, quand on n'a pas envie de manger trop lourd. on peut manger ça le soir, comme la matinée aussi. D'accord. Mais bon, comme la soirée, souvent on dit ne pas prendre ce qui est trop lourd. Là, tu dois manger ça avec modération. D'accord, avec modération. On finit le dressage, nous allons faire un tour chez le nutritionniste, histoire d'avoir des conseils sur les valeurs nutritionnelles du plat que nous venons de réaliser. Quand est-ce qu'il faut déguster ce plat? Est-ce que c'est le matin, à midi ou le soir? Et comment est-ce qu'il faut le déguster? Est-ce que c'est avec modération ou sans modération? Suivant. Africa Tennis, comme nous l'appelons dans notre langage, c'est fait à base du blé. Le blé donne beaucoup d'énergie et ça fait vraiment au stade participer aussi à la croissance. Voilà pourquoi l'aliment en question est bon pour les enfants, tout comme les gens qui sont matures. Mais vous allez voir que normalement, c'est les enfants qui doivent plus manger cela parce qu'ils sont en pleine croissance et ça donne beaucoup d'énergie. À part ça, il y a les fibres que le blé contient, les vitamines B aussi pour la digestion, pour le cerveau, les cellules, les globules rouges, les hématocytes. Donc, c'est ça vraiment de bien fait. La viande a beaucoup de protéines, c'est-à-dire ça très très bon pour les enfants aussi, comme je l'ai dit, la masse musculaire et tout le développement des os, tout comme ça. Le fer pour le sang. Et vous voyez que cette combinaison, cet aliment a beaucoup de bienfaits nutritionnels. On peut manger ça le matin, on peut manger ça à midi et non le soir. Nous avons maintenant les conseils nutritionnels du nutritionniste, tautologie, mais j'espère que vous allez le prendre comme ça.
Et nous allons passer maintenant à la dégustation du menu. Je rappelle hein, pour tous ceux qui viennent actuellement de nous capter, vous êtes bien et bien dans Ma Nourriture, Ma Santé. Nous avons présenté comme menu du jour du Africa Tennis. Comme menu du jour du Africa Tennis aujourd'hui qui s'est fait particulièrement avec d'abord salé et avec un peu de sandwich à l'intérieur. Donc je vais passer à la dégustation. Je te dirai ce que j'en pense. Ok, maintenant pour la dégustation, je t'ajoute un peu de yaourt. Tu vas essayer de voir ce que ça peut donner. D'accord, donc on peut le déguster avec du yaourt également. D'accord. D'accord, je pense que je vais laver les mains pour déguster parce que ça se fait à la main également. Pour la dégustation, Tata Rachida a prévu un peu de yaourt. Est-ce que c'est yaourt fait maison, oui. Fait maison. Par vous-même ou par moi-même. D'accord. Je vais commencer avec le Africa Tennis. D'abord, je vais le diviser en deux pour voir un peu. Je vais prendre un peu de yaourt. C'est super, super, super bon. Merci. Sur 10, je vous donne 10. Merci. Aucune remarque, c'est très bon. Et vous avez suivi toutes les étapes avec nous. Vous pouvez reproduire les Africa Tennis, surtout salés, avec un peu de sandwich. Si vous ne voulez pas mettre du sandwich, essayez quand même de le faire un peu salé. Et je vous recommande vivement de l'accompagner du yaourt parce que j'ai adoré. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci pour l'amour que vous nous portez. Merci de nous suivre chaque samedi à partir de 11h30. Merci à la partie technique, Esaïe, Justin, Paul, Apollinaire et surtout un grand merci à Monsieur Ken Issifou, le producteur de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, n'oubliez pas de faire de votre repas votre premier médicament.